En élevant tes mains, tu es en train d'élever ta vie. Amen. Oh, cette vie est chargée d'inquiétudes, de problèmes, de soucis, d'espoir. C'est cette vie-là que tu élèves devant les trônes de Dieu. Élève ta vie. Je suis persuadé, je suis convaincu, dans le plus profond de mon cœur, que le message d'aujourd'hui va te révolutionner. Et une chaîne va être brisée. Un verrou va être brisé. Oh, si ton amen est plus fort que celui de ton voisin, tu le ouvrons nos Bibles et nous allons lire la parole. Merci bien-aimés chantes. Faites un effort de me donner un bon retour. Nous allons lire la parole. Aujourd'hui, je vais prêcher un message très dangereux. Je l'intitule « Ton héros, tu dois mourir ». Amen. Ton héros, tu dois mourir. Amen. Lisons la Bible. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la Bible. Pour honorer la parole. Nous allons faire quelques 2 lectures, 3 lectures. Et après, nous allons nous balader dans la révélation. Commençons tout doucement dans le livre de Matthieu chapitre 2 et nous prenons les versets 13, verset 16 et verset 19. Matthieu chapitre 2, nous commençons à partir du verset, nous lisons le verset 13, le verset 16 et le verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 2. Nous lisons le verset 13, 16 et 19 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Le Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ah, je t'entends pas, pour le faire Périr. Lisons verset 19. 16. 16, pardon. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, s'est mis dans une grande colère. Yes. Et il envoya tuer tous les enfants. Hérode s'est mis dans une grande colère. Ça, ce sont des caractéristiques d'Hérode. Il est toujours à une grande colère. Hérode s'est mis comment en colère. En colère. Dans une grande colère. Dans une grande colère. Très important. Amen. Continue. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Hérode n'a pas pitié de tuer les enfants innocents. Tous les enfants mâles, innocents. Hérode n'a pas pitié de ta vie. N'a pas pitié de tes enfants. N'a pas pitié de tes projets. Continue. Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Quand Hérode fut mort. Quand Hérode fut mort. Je déclare ton Hérode il doit mourir. J'ai dit ton Hérode doit mourir. Ah, tu ne m'as pas encore entendu. Je répète que ton Hérode doit mourir. Peut-être que tu n'es pas convaincu de ma voix. Regarde maintenant ton frère. Regarde ta sœur. Dis-lui, ton Hérode doit mourir. Ah, tu n'as pas de conviction. Alléluia. Mais dis maintenant à toi-même, mon Hérode doit mourir. Mon Hérode doit mourir. Amen. J'ai dit aucun Hérode restera vivant à la table. Amen. Aucun Hérode restera vivant à la table. Aujourd'hui, ton Hérode doit mourir. Lisons notre passage. Lis-moi
Lisez-moi maintenant Luc 23, verset 21. Pour voir encore comment Hérode agit. Ce que nous venons de lire, c'est le premier Hérode. Là maintenant, c'est le deuxième Hérode. Luc chapitre 23, verset 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 23, 11, pardon. Je ne sais pas si j'avais dit 21. Oui. Ok, 11. Luc chapitre 21. Luc chapitre 23. 23, verset 21. Verset 11. Excusez-moi, verset 11. Merci. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Voilà, Hérode te traitera toujours avec mépris. Hérode ne te respectera pas. On ne ça. Si tu as un Hérode dans ta vie, Hérode ne va pas reconnaître ta valeur. Mais plus en disant. Et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêti d'un habit éclatant, il les renvoya à Pilate. Il les renvoya à Pilate. Hérode ne doit pas te reconnaître. Hérode doit toujours te renvoyer. Ça, c'était l'histoire quand Jésus était arrêté. On l'amène chez le roi Hérode. Maintenant, Hérode va se moquer de Jésus. Bien aimé, quiconque se moque de toi, c'est ton ennemi. Amen. Tu ne vas pas t'en dire, c'est ton ennemi. Quel que soit ton niveau, c'est lui qui se lève et se moque de ta vie, c'est ton ennemi. Alléluia. Il prend sa pourpre, il va revêtir Jésus non pas pour l'honorer, mais pour le railler, pour l'insulter, pour l'humilier. Quiconque tu humilies, c'est ton Hérode. Et je déclare, tu peux continuer, je déclare quoi? Il sera mort. Lève ta main droite. Déclare, oh Dieu, mon Hérode, doit mourir. Au nom de Jésus. Regarde le troisième Hérode. Parce qu'un Hérode peut en cacher un autre. Ce n'est pas parce que tu as fini avec les sorciers X que tu vas t'asseoir, tu te dis c'est fini. Amen. Là, nous avons trois Hérodes. Le premier Hérode qui a attaqué Jésus à la naissance. Le deuxième Hérode qui a insulté Jésus, qui l'a humilié. Maintenant, Jésus est mort et ressuscité, est allé. Un autre Hérode va apparaître. Pour combattre qui? Acte chapitre 3. Acte chapitre 12. Tu n'as pas un seul sorcier. Amen. Tu n'as pas un seul ennemi. Une vie sans des ennemis, c'est une vie, comme j'ai toujours dit, que Dieu a rejetée depuis longtemps et le diable l'a oublié. Si Dieu ne t'a pas rejeté et que le diable ne t'a pas oublié, les ennemis seront nombreux. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu auras la victoire sur tout. Amen. Amen. Les amens sont malades. Les amens de cette église sont malades. Je ne sais pas si c'est les vacances qui a rendu ces amens malades. Ou c'est toi qui rends ton amen malade. Je le saurai. Acte chapitre 12. Acte des apôtres chapitre 12. Nous allons balader. Je ne veux pas que tu lises tout, mais normalement c'est de 1 à 24. D'accord. Mais je vais nous aider pour gagner du temps. Nous allons lire seulement quelques versets. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12, nous commençons à partir du premier verset. Oui, vas-y. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Le roi Hérode fit à maltraiter quelques membres de l'église. Vous êtes où l'église? Oh, elle est dans Salavo. T'as pas encore trouvé? Si tu as trouvé, tu dis, tu me donnes un bon amen. Amen. En ce temps-là, le roi Hérode, comment? Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Ça, c'est le rôle d'Hérode. Un autre caractéristique d'Hérode. Jésus est mort, Jésus est allé, maintenant il dit, oh wow, qui
je dois maltraiter. Je dois maltraiter son église. C'est lui qui l'a donné naissance. Je dois maltraiter ses enfants. Je dois maltraiter sa femme. Bien aimé, tu vas comprendre une chose. Les sorciers que tu as vaincus vont tourner contre tes enfants. Ce n'est pas parce que tu l'as vaincu hier que c'est fini aujourd'hui. Sache-le, il y a un qui n'abandonne pas. C'est le diable. Il a commencé la guerre depuis le ciel. Depuis qu'il est descendu, il continue toujours la guerre. Il n'est pas comme toi. Parce que tu as prié aujourd'hui à 1h, demain on va prier encore. Mais toujours prière. Le diable ne se fatigue pas. Je vais vous dire des choses ici. Le troisième Hérode s'élève pour maltraiter l'Église. Quiconque maltraite ta vie, d'une manière ou d'une autre, quiconque maltraite tes affaires, quiconque maltraite tes projets, tes enfants, c'est un Hérode. Amen. Mais un Hérode doit mourir. Lisez. Et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Écoute, il va faire mourir Jacques, frère de Jean. Vous connaissez qui était Jacques? Asseyez-vous. Toi, tu restes à debout. Je rentre directement. Vous connaissez qui était Jacques? Jacques, c'est celui que Jésus avait garanti par sa maman, que l'un sera à sa gauche, l'autre à sa droite. Quand la maman avait demandé à Jésus, je veux que mes enfants, quand tu reviendras dans la gloire, que l'un soit assis à ta gauche et l'autre à ta droite. Et Jésus dira, ils ne peuvent pas boire la coupe que je peux boire. Voilà pourquoi ils ne peuvent être ni à ma gauche, ni à ma droite. Eux-mêmes, ils ont dit, nous boirons cette coupe-là. Jésus a changé de sujet. Donc, c'est-à-dire, l'assurance était donnée. Ils vont s'asseoir à sa gauche et à sa droite. Ça, c'est la part des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes assis avec lui. Donc, c'est-à-dire, Jacques avait la promesse de s'asseoir avec Jésus où? Sur le trône, à sa gauche, à sa droite. Mais Hérode s'élève. Qu'est-ce que Hérode va faire de ces Jacques-là? Voyons que cela était agréable aux Juifs. Non, recommence. Verset D. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il a tué Jacques, frère de Jean. Donc si Jean avait écrit le livre d'Apocalypse, c'est que Jacques aussi. Laissez-moi établir quelque chose là. Je suis que dans la lecture. Jacques n'a rien écrit. Le livre de Jacques que vous voyez là, c'est le Jacques, frère de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Jacques qui l'apporte. Donc Jacques, il était allé à la montagne avec Jésus, il a vu la transfiguration. Mais Jacques n'a pas écrit. Pierre a écrit, Jean a écrit. Jacques a vu beaucoup de choses, mais Jacques n'a pas révélé cela. Pourquoi? Parce que Hérode l'avait tué. Bien, mais si tu croises Hérode, ce qui est en toi ne sortira. Amen. 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 Si tu croises Hérode dans ta vie, et que tu ne le tues pas, Hérode te tue. Tout ce que Jacques est allé avec tous les trésors qu'il avait. Ça nous révèle cela. Où est le livre de Jacques? Où est l'évangile selon Jacques? Nous avons l'évangile selon Pierre. Tu connais l'évangile selon Pierre? Pierre, tu ne connais pas? As-tu appris ça? À l'Institut biblique, vas-y, dis-moi, évangile selon Jacques, selon Pierre, c'est quoi? Quoi? 0. Alléluia. L'évangile selon Marc. Marc était le disciple à Pierre. Marc n'était pas avec Jésus. Tout ce que Marc avait écrit, c'est Pierre qui lui a raconté. C'est pourquoi tu vois, il n'y a pas beaucoup d'intelligence, mais il y a beaucoup plus d'actes. Aussitôt, il n'y a que des miracles. C'est Pierre qui a raconté. Donc, en fait, Pierre a écrit l'évangile selon Marc par Marc. Amen. Alléluia. Amen. Mais Pierre n'était pas à tuer. C'est que je vais révéler à tout à l'heure. Si Hérode avait tué Pierre, on n'aurait pas eu les livres de Pierre, de Marc,
on n'aurait pas eu épître selon épître de Paul. Comment on dit? Épître comment? Un Pierre, deux Pierre. On n'aurait pas eu cela. Si vous croisez un autre dans votre vie, ce qui est à vous, ce que Dieu a mis à vous, les gens ne vont pas en profiter. Parce qu'un autre est là pour tuer. Mais je déclare, il y a d'autres sagas. Tout Hérode qui se lèvera dans ta vie, il a déjà signé son décret de mort. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, oui, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Tu vois, il ne s'arrête pas. Il aime le sang. Il aime tuer. Quand il a tué Jacques, les gens ont acclamé. Il dit, oh, je vais encore tuer. Et il va arrêter Pierre. Bien aimé, la sorcellerie ne s'arrêtera pas dans ta vie. Parce qu'il a réussi à tuer ton père, ils vont s'asseoir. Parce qu'ils ont réussi à casser ta maman, ils vont s'asseoir. Parce qu'ils ont détruit tes affaires, tu crois que c'est fini? Non. C'est là, ça lui donne encore envie d'aller encore. D'aller encore. Encore et encore. Si tu ne l'arrêtes pas, il ne s'arrêtera pas. Mais ce soir, c'est la date de péremption. J'ai dit s'arrête aujourd'hui. J'ai dit s'arrête aujourd'hui. Si tu continues, amen. Parce qu'il a détruit là-bas, il continuera à détruire. Les destructeurs, c'est comme ça. Comment on les appelle? Les tueurs sériels. Hein, comment? Ceux qui tuent. Les tueurs en série. Parce qu'il l'a tué, il prend encore plaisir de tuer. Et c'est comme ça qu'il continuera à tuer. C'est ça un destructeur. Quand il détruit, il prend encore plaisir de détruire. Mais à ton tour, il va s'arrêter. Continue-moi cette lecture. Après, je vais essayer d'établir quelque chose rapidement. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous les gardes des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître. Peut-être que je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps peut-être. Laissez-moi le dire. Parce que ce que je vais parler après, ça sera loin de ce que nous sommes en train de lire. Voyez, Hérode, il ne se réjouit pas seulement de tuer, mais il se réjouit aussi de te mettre en prison. En prison, tu as le souffle. Tu as la vie, mais tu es limité. C'est-à-dire, Hérode dans ta vie a le but aussi de te limiter. De mettre une certaine frontière dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux aller jusque-là, mais au-delà, tu n'iras pas. Ça, c'est Hérode. Il te met dans une prison. Tu peux avoir des enfants, mais dans la prison. La liberté est limitée. Tu peux te jouir jusqu'où? Tu peux aller jusqu'où? Mais c'est dans une circonférence limitée. Ça, c'est Hérode. Il te soustrait de la liberté. Il te met là où tu es coffré. Tu ne vis qu'avec ça, avec le minimum. En prison, ta vie est entre les mains des gens, entre les mains de comment on les appelle, des agents de sécurité, entre la main d'un juge, entre la main d'un procureur, quelqu'un qui est dans sa maison, qui décide sur ton sort. Il y a beaucoup de gens comme ça. Un sorcier dans un certain village, un marabout dans une certaine maison, dans un coin, qui décide sur ton sort. Parce que tu es en prison. Et Hérode, son rôle, c'est de te prendre et de te mettre en prison. Tu t'habilles en prison. Tu fais le beauté, mais en prison. Tu as les caméras, mais en prison. Tu peux continuer ta lecture? Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des chaînes, dormait entre des soldats. Hérode te fera toujours comparaître, non pas pour que tu sois justifié. Si Hérode parle de toi, si Hérode te présente devant les gens, c'est pour te descendre.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand il parlera de toi, ce n'est pas pour ton honneur. Quand Hérode parle de toi, c'est pour te casser. C'est pour te couper. C'est pour te condamner. Il veut sortir David, pardon, Pierre, non pas pour les relâcher dans sa liberté, mais il veut le faire comparaître pour qu'il soit condamné. Qui est celui qui cite ton nom quelque part pour ta condamnation? Qui a pris ton nom là, amené dans une maison, chez un féticheur, chez un marabout? Qui a dit quoi sur toi? Hein? Lis-moi le verset 20. Toujours. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens. Vas-y, 21 pour finir rapidement. 21. À un jour fixé, Hérode revêtit de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Les harangas. Publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu. À un jour fixé, Hérode, revêti de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangas, c'est-à-dire parla à son peuple, comme un chef militaire parle à ses soldats. Et le peuple s'écria, voix d'un Dieu. Ça, c'est la voix d'un Dieu. Ça, c'est la voix d'un Dieu. Un nom d'un homme. Verset 23, au même instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Est-ce que vous lisez avec moi? Amen. Parce qu'il n'avait pas donné gloire À Dieu. et Il expira. rongé De verre. des Verre. Vous lisez maintenant le verset 24 pour clôturer. Vous tous, on y va. 1, 2, 3, go. Cependant, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Seigneur, donne-nous la révélation de ces écritures que nous venons de lire. Fais en sorte qu'en quelques mots, en quelques phrases, la révélation soit disponible et que la lumière éclaire nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gardez les enfants dans la paix, dans la tranquillité. Je prêche comme je vous ai annoncé sur le thème ton Hérode doit mourir. Alléluia. Amen. J'ai dit ton Hérode doit mourir. Je n'ai pas entendu ton Hérode doit mourir. Aussi longtemps que ton Hérode n'est pas mort, bien-aimé, ta vie n'ira pas loin. Amen. Aussi longtemps que ton Hérode est vivant, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, mais tu seras toujours limité. Mais le problème, c'est que Hérode est là où il y a une grande destinée. Là où il n'y a pas de destinée, Hérode n'est pas là. Là où il n'y a pas d'avenir, Hérode n'est pas là. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Là où il n'y a pas d'avenir, Hérode n'est pas là. Hérode est invité là où il y a l'avenir. Hérode est invité là où il y a le bonheur. Hérode est invité là où il y a un lendemain glorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je me lève. Je vois un avenir glorieux dans ta vie. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. Oh, je dis à quelqu'un, ce que tu es là, ce n'est pas ce que tu seras. Il y a une grande gloire dans ta vie. Je dis, il y a un grand avenir dans ta vie. Je me lève pour t'annoncer, tu verras la fierté de ta famille. Oh, tu ne vas pas attendu. Je dis, tu verras la gloire, l'honneur de ta famille. Les gens diront, et reste pas, nous avons lui dans notre vie. Mets ton nom dans ma bouche. Ils diront, et reste pas, nous avons. Alléluia. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Ton avenir est grand. Ton avenir est prospère. Ce n'est pas ce que je suis qui détermine ce que je suis. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta gloire est plus grande que ce que tu t'as. Ton destin d'aujourd'hui annonce ton abondance. Alléluia. On parle
était déjà blanchi. Il y a la gloire de quelqu'un. Je parle de Jésus-Christ. Laissez-moi établir quelque chose. Le livre des Actes a écrit par un certain homme qui s'appelait Luc. C'est lui qui a écrit l'évangile de Luc et la même personne qui a écrit l'épître des Actes des Apôtres. Mais il y a deux choses particulières. Quand il a écrit le livre de Luc, il montrait l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Et cet amour est disponible aux hommes. C'est pourquoi il a écrit, si vous lisez Actes des Apôtres, premier chapitre, il dit, dans la première lettre, j'ai montré comment il était né, comment il a été mis à mort, comment il a été enlevé. Il parle de l'amour de Dieu manifesté dans ce monde. Mais quand il écrit le livre des Actes des Apôtres, là il ne parle pas de l'amour. Il montre comment Dieu a manifesté sa puissance par les mains des apôtres. Deux choses principales. L'amour et la puissance. Écoutez-moi très bien. L'évangile sans l'amour, ce n'est pas l'évangile. L'évangile sans la puissance, ce n'est pas l'évangile. Tu as la main gauche. Dans ta main gauche, tu as l'amour. Et dans ta main droite, tu as la puissance. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus va dire, mais vous recevrez. Vous recevrez l'amour. C'est ça? Vous recevez quoi? Vous recevez quoi? Ah, je t'attends pas à l'église. Vous recevez quoi? La puissance. Vous recevrez la puissance. L'amour et la puissance, les deux font le christianisme. Le christianisme sans la puissance, sans les miracles, sans la manifestation de la main de Dieu, c'est la religion. C'est comme le professeur de l'histoire à qui enseigne à l'époque de Napoléon, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes identiques. Mais la prédication de la croix, la prédication de l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque. De quiconque. Ah, je ne t'attends pas de quiconque. Mais l'église, vous êtes où là? C'est ce que vous ne connaissez pas la parole. Qu'est-ce que vous connaissez là? La prédication de la croix est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est la folie. Bien-aimé dans le Seigneur, la prédication de la croix révèle la puissance et la manifestation de Dieu. Voilà. Acte vient après l'évangile de Luc. Cela veut simplement dire, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu si tu n'as pas encore réglé le problème de l'amour. Tu détestes les gens, comment la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie? Tu insultes les gens, comment la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie? Tu rejettes les gens, comment la puissance... Non, la puissance vient après l'amour. C'est pourquoi dans tes deux mains, tu dois avoir l'amour de Dieu et tu dois avoir la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu lui-même a montré. Dans l'amour, il a le paradis. Et dans sa puissance, il a l'enfer. Vous croyez que le diable ira lui-même à l'enfer? La Bible dit qu'il y aura guerre. On va l'arrêter de force, on le mettra dans l'enfer. Sans la puissance, le diable ne sera pas dans l'enfer. C'est pourquoi je veux déclarer dans ta vie. Dans ta main gauche, tu dois avoir l'amour. Et dans ta main droite, tu dois avoir la puissance. Alléluia. Amen. Je parle de quoi? Et Hérode va se lever dès le début. À la naissance de Jésus, Hérode se lève. Pourquoi? Parce que Jésus était venu délivrer le monde du péché, de la puissance du péché. Était venu effacer le péché, était venu ravir le péché, était venu broyer, condamner le péché et déclarer une année de grâce pour le Seigneur, pour le peuple, une année de salut. Et à sa naissance, Hérode se lève.